Bonjour Élise Lucet, bienvenue dans Medial Mag. On est très heureux de vous recevoir. On va parler évidemment du rôle des journalistes, de leurs enquêtes, puisqu'on va surtout parler essentiellement de Cache Investigation, de leurs enquêtes dans une société démocratique. Mais d'abord, on va monter dans le petit train de votre carrière de pauvre fille avec Bruno Donnet. Alors, bien sûr, pour résumer la carrière d'Élise Lucet, nous aurions pu nous en remettre à Rachida Dati. Mais bien que Madame Dati ait eu l'immense carrière ministérielle dont tout le monde se souvient, nous avons préféré vérifier et, devinez quoi, eh ben c'est Mme Dati qui a raison. D'abord, Élise Lucet n'a jamais appris son métier. Moi, j'ai jamais fait d'école de journalisme. Voilà pourquoi, après des débuts laborieux à France 3 Normandie, enfance difficile, problèmes familiaux importants, elle s'est retrouvée à rigoler comme une pauvre fille aux manettes du 19-20 national. France 3 avec votre série Émilie, la passion d'une vie. Ensuite, elle a enchaîné les petits boulots, tous plus pathétiques les uns que les autres. Je me suis peut-être même un petit peu améliorée. Je vous le dis, vous êtes même améliorée. Présentatrice du 13h de France 2, animatrice des soirées électorales et même intervieweuse de président, la loose, aux grandes dames de son interlocuteur. Ma réaction, je suis indigné. Mais le truc le plus pathétique de sa carrière, Élise Lucet l'a commencé il y a maintenant 3 ans. Cache Investigation, le meilleur magazine au monde, jamais conçu par un être humain. Une émission exigeante et rigoureuse qui révèle des scandales comme si c'était ça, le journalisme. On découvre des documents confidentiels, on découvre des témoins qui n'avaient jamais parlé. Enfin, Élise Lucet manque cruellement de discernement. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder comment elle a réagi aux critiques de Rachida Dati. Non, c'est pas vrai, putain, c'est pas vrai. Pathétique, on vous aura prévenu. Évidemment, Élise, cette dernière scène, c'est un très bon souvenir, puisque c'était le jour de la libération d'Hervé Guéquière et de Stéphane Taponnier. On était en juin 2011, ça n'a rien à voir avec Rachida Dati. C'était pas pathétique du tout, c'était formidable. Ouais, c'était un beau nouvel. On va parler de Cache Investigation avec ce reportage sur les voyages présidentiels. L'émission a battu son record historique. Dans cette enquête, vous soupçonnez Rachida Dati d'être employée par le groupe Engie, ex-Gaz de France, et de servir au Parlement les intérêts des lobbies gaziers. Sur Europe 1, samedi dernier, il y a 8 jours, Rachida Dati, l'ancienne ministre, a déclaré « Élise Lucet ne révèle jamais rien ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, je lui demande de regarder les émissions qu'on fait depuis 3 ans. Je pense qu'on a révélé pas mal de choses dans de nombreux domaines, puisque c'est vraiment le marqueur de Cache Investigation. C'est justement de faire des révélations. Donc je pense qu'elle a peu regardé l'émission. Pas grave d'ailleurs, c'est pas son job en tant qu'élu. Mais en général, quand on parle de quelque chose, il vaut mieux le connaître. Et en ce qui concerne ce passage de l'émission, moi je ne rentrerai pas dans la polémique avec Rachida Dati parce qu'elle est stérile et qu'elle ne sert à rien. Je ne rentrerai pas dans la polémique avec Rachida Dati parce qu'elle est stérile et qu'elle ne sert à rien. Je ne rentrerai pas dans la polémique avec Rachida Dati parce qu'elle est stérile et qu'elle ne sert à rien. Minière, son avocat, accuse votre équipe de l'avoir, je cite, poursuivi Rachida Dati dans des endroits protégés du Parlement européen. Pas du tout. On est dans les couloirs du Parlement, on n'est pas du tout dans des endroits protégés, on est dans des endroits où la presse a absolument droit de citer. D'ailleurs, on ne nous aurait pas laissé tourner si on n'avait pas eu le droit de le faire. Donc non, pas du tout. Et puis elle a subi un choc émotionnel grave, c'est aussi ce que disait Monsieur Minière dans son courrier. Et puis elle a subi un choc émotionnel grave. Rachida Dati a l'air de dire que nous n'avons pas le droit de poser des questions. Si, les journalistes ont le droit de poser des questions. Désolé, il n'y a pas que les juges d'instruction qui en posent. Et sur la véritable question que nous posons, nous n'avons toujours pas de réponse. Et sur la véritable question que nous posons, nous n'avons toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse. Et Madame Dati ne répond pas à la question de fond, c'est-à-dire que c'est une élue, et nous voulons savoir si oui ou non ces revenus qui étaient extrêmement importants en 2010, 700 000 euros, viennent, comme elle le dit, de défense de femmes battues ou de violences faites aux femmes, ce qui nous semblerait très étonnant, ou viennent de groupes privés, type GDF Suez. Dans ce cas, elle aurait défendu peut-être des intérêts privés et non pas publics. Elle n'a pas répondu.